Les jeunes diplômés qui cherchent leur premier emploi ou les alternants qui cherchent une alternance en entreprise ont du mal, en fait, à trouver leur premier emploi. Comment est-ce qu'on explique cette inadéquation, justement, entre l'offre et la demande, mais surtout pour ceux qui viennent de se former, en fait, qui se lancent sur le marché? Ça peut être décourageant, d'ailleurs. Par rapport aux rêves qu'on leur vend, vous avez un avenir dans la cybersécurité, etc. Enfin, il y a de la place pour tout le monde et au final, ils ont du mal à se lancer. Comment on explique ça? Et oui, et parce qu'en plus, on le dit parce que c'est aussi vrai, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un gros besoin. Ça se compte en dizaines de milliers, rien qu'en France, si on voulait faire tout ce qu'il y a à faire. Et en même temps, après, quand on arrive, on dit ah oui, mais non, j'aimerais un peu plus expérimenter, j'aimerais telle certification, j'aimerais ça. Et en fait, on a deux viviers, enfin deux univers qui se parlent pas. Donc en fait, on a vraiment une pénurie, on a vraiment des jeunes diplômés qui trouvent pas parce que ça se rencontre pas. Est-ce que tu veux dire que les entreprises cherchent le mouton à 5 pattes et sont beaucoup trop, ou alors recrutent peut-être plus des seniors qu'ils ont du mal à trouver d'ailleurs? Il y a plein de raisons différentes. Si on regarde effectivement du côté des entreprises que tu viens d'évoquer, il y a ce sujet du marché de la cybersécurité et de la formation en cybersécurité qui a beaucoup évolué, et de l'autre des habitudes de recrutement qui n'ont pas autant évolué que ce qui s'est passé ces dernières années. Et donc t'es dans ça se comprend, hein, t'es dans une entreprise, t'as pas le temps, t'as plein de risques à gérer, tu dois recruter. T'as pas d'offre d'emploi sous la main, tu reprends celle sur laquelle t'as été embauché, tu la ressors des cartons, tu mets à jour avec les sujets à la mode. Donc en fait, tu prends, ok, moi je savais faire tout ça quand j'ai commencé. Je suis en train de faire tout ça, je vais le rajouter aussi. Puis j'ai entendu dire que il y avait eu des formations, ça s'était mal passé sur le recrutement. Donc je vais demander aussi des certains nombres d'années d'expérience au cas où, parce que je peux pas me permettre de recruter des gens qui vont faire craquer mes équipes en place, parce que c'est un autre enjeu. Et au cas où, je vais rajouter des certifications. Comme ça, si je connais pas à l'école, j'ai au moins la réassurance de la certif tierce que je connais. Là, en fait, t'as des offres d'emploi qui ressemblent à un vrai mouton à 5 pattes. Ouais. Et du coup, tu te fermes en tant qu'employeur un gros vivier de talents potentiels. Et donc, tu vas te retrouver avec à taper dans le même vivier que tous tes concurrents. Du coup, sur des profils qui sont pas forcément disponibles ou qui sont en droit d'avoir des exigences de modalités de travail, financières ou etc. Sur lesquels c'est difficile de s'aligner. Et donc, en fait, on a des postes ouverts, pas forcément pourvus, dans lesquels il est difficile de fidéliser aussi. Et en même temps, on a plein de gens qui te tapent à la porte. Moi, je suis motivé, je peux y aller. On dit oui, mais non. Oui, donc il y a un truc à faire, exactement. Ouais. Je pense qu'on pourrait aussi regarder du côté des formations, mais si on s'attarde rien que sur ça, il y a un sujet à faire, et c'est pas que de la rédaction d'offres d'emploi, c'est la manière dont tu réfléchis ton équipe cybersécurité et ton orga cybersécurité. On parlait des enjeux tout à l'heure. Faut se dire, ok, c'est quoi mes forces vives en présence que je veux garder? Qu'est-ce qu'elles savent faire et sur quoi je peux m'appuyer? Qu'est-ce qu'elles ont marre de faire? Parce qu'il y a des trucs, quand c'est récurrent, que c'est cadré, que c'est etc. En fait, ça devient répétitif, et c'est pas intéressant pour des gens plus expérimentés. Donc il y a une partie de leur temps qui est gâchée à faire des trucs sur lesquels ils s'ennuient, mais qui sont obligatoires. Sur cela déjà, et qui irait très bien pour un junior qui se lance. Voilà. Identifions-les et concentrons les offres d'emploi sur des offres dédiées à des juniors, sur lesquels on prend pas de risques parce que les activités sont processées, documentées, maîtrisées par les plus seniors, et ça va leur faire un bol d'air frais énorme. Donc déjà, ça serait juste se dire ça, je regarde l'équipe, je regarde mes sujets, je vois sur lesquels je veux recruter des plus jeunes sans prise de risque, et l'enjeu à ce moment-là de la formation, c'est pas de produire des candidats qui sont 100% opérationnels, peut-être des candidats qui sont 80% opérationnels, parce que le senior viendra faire le 20%, et il sera content de le faire, parce que le point commun de tous les gens qui bossent dans la cyber que j'ai croisés ces 15 dernières années, c'est la passion et c'est l'envie de transmettre. Et du coup, ça peut faire un bien fou à l'écosystème. Ok, on prend un junior sur ça, et petit à petit, on va déléguer quand il est à l'aise avec l'écosystème, les collègues, vu qu'on a dit que c'était beaucoup de communication. Ok, il comprendra mieux pour aller faire son analyse de risque, pour aller faire, je sais pas si on est sur plus il y a des activités qui sont délégables. Analyse de risque, très processée, documentée, c'est délégable. Scan de vulnérabilité, c'est délégable.
des investigations basiques avec des fiches réflexes déjà là, c'est délégable. Et c'est à déléguer parce que sinon vous allez aussi faire partir vos plus expérimentés qui vont dire j'en ai marre, ça fait 5 ans que je fais la même chose, je me vois pas progresser et en plus mon rythme de travail ne baisse pas parce que la menace augmente, parce que les réglementations augmentent. Là, il y a un gâchis et on peut le résoudre. Donc en fait, il fallait une évolution du côté de la formation, mais il faut aussi qu'il y ait une évolution, une adaptation du côté des entreprises, faut le dire. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.